Autant savoir, aujourd'hui, nous parlons d'orientation scolaire. Qu'est-ce que c'est en réalité et en quoi cela est donc utile pour les apprenants? C'est dans un instant tous ces détails, toutes ces explications. On suit d'abord cette interview. Pour s'orienter sur le plan professionnel, il faudrait déjà avoir des bases. C'est que c'est plus complexe de s'orienter professionnellement quand on ne l'a pas fait déjà le plus tôt possible. Parce que ce qu'il faudrait souligner, c'est que l'orientation devrait commencer déjà dès le bas âge, même au primaire. Parce qu'il faudrait que l'enfant se connaisse ses forces, ses faiblesses, ses valeurs. Pour pouvoir mieux s'orienter, qu'est-ce qu'il faut choisir, quel chemin prendre. Et nous savons les domaines, d'ailleurs, les domaines sont vastes. On peut même parler de médecine et il y aura encore d'autres sous-domaines. Donc, s'orienter professionnellement, c'est encore mieux si on se prépare, on s'oriente déjà depuis la base. Si on prend déjà les enfants, les tout petits, rien que des activités avec leurs parents, qu'est-ce que fait papa, que fait maman, ou bien voir les aptitudes, peut-être l'enfant dessine, est-ce que tu sais dans quel métier on peut dessiner, ce genre de choses. Et c'est comme ça. Peut-être au niveau de l'école, il peut y avoir une activité où on organise les enfants, on leur dit, vous allez écouter le papa de tel camarade parler de son métier. Et à travers ça, maintenant, on peut avoir des dessins, leur demander de colorier par rapport au métier que fait la personne sur le dessin. Et c'est ainsi qu'on pose des questions aux enfants. Donc ça éveille en fait l'enfant à tout ce qui fait partie du métier. Et comme ça, quand il grandit, il prend conscience d'un certain nombre de choses. Il prend conscience aussi de ses qualités. Et quand il doit faire un choix, il n'a plus besoin de se casser la tête. Je fais quoi dans tout ça? Alors, d'autres paramètres de l'orientation scolaire sur ce plateau avec Mme Armelle Djodotou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Néat Bello. Assem Gaba, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Ça parle orientation scolaire aujourd'hui avec, j'ai dit, une professionnelle en la matière. Il s'agit de Mme Dotou, qui est consultante en orientation académique et professionnelle. Justement, à Semgaba, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'enfants ont des problèmes d'orientation. On ne comprend pas toujours à quel point c'est important pour les parents de pouvoir amener leur enfant à être bien orienté. Notre système éducatif a même quelques failles en ce qui concerne l'orientation scolaire. C'est pourquoi nous avons décidé de nous intéresser un peu à cela. C'est quoi l'orientation scolaire et professionnelle? Nous en parlons donc avec Armelle Dotou. Bonsoir. Bonsoir, Madame Bello. Alors déjà, dites-nous, l'orientation scolaire et professionnelle, pour vous, c'est quoi? Alors, l'orientation scolaire et professionnelle, pour moi, cela consiste en fait à aider quelqu'un, d'accord, en lui proposant des filières, des différentes filières dans lesquelles cette personne pourrait s'insérer en fonction de ses intérêts professionnel potentiel, en fonction de sa personnalité et bien entendu aussi en fonction de son parcours scolaire antérieur. Alors, qui peut être en charge de l'orientation? Alors, il y a des professionnels de l'orientation. Vous avez les conseillers d'orientation psychologues, donc qui ont fait des études de psychologie et qui se sont spécialisés. Et qui peuvent maîtriser la personnalité de l'enfant en face. Exactement. Vous avez également donc les consultants en orientation, donc qui sont des métiers qui viennent compléter ces domaines-là sur la base. C'est des métiers qui sont du secteur éducatif. Bien entendu. Les situer, ils sont du secteur éducatif. Bien entendu du secteur éducatif, parce qu'il faut que ce soit forcément des gens qui sont déjà dans l'éducation et qui, de par de leur expérience, en fait, peuvent maintenant utiliser les outils d'orientation efficacement. D'accord. Alors là, nous avons situé déjà qui peut être en charge de l'orientation. Mais à part ça, est-ce que le maître à l'école, est-ce qu'un professeur peut aussi, d'une certaine façon, orienter l'apprenant ou l'enfant? Alors, le professeur, le maître à l'école, ce sont les premières personnes déjà qui, normalement, devraient pouvoir aider l'enfant. Mais étant donné leur charge de travail, en particulier qui est quand même assez lourd, il y a des personnes qui, normalement, devraient être au sein de ces établissements, donc spécialement réservés à l'orientation.
des enfants. D'accord. Quel est l'objectif visé par l'orientation scolaire et professionnelle? Alors, l'objectif principal qui est visé par l'orientation scolaire et professionnelle, c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont fait des formations et qui travaillent, qui ne sont pas forcément satisfaits de ce travail qu'ils font. Ils ne sont pas heureux. Ils sont pas heureux, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis dans leur travail. Or, je pense qu'aujourd'hui, si vous devez choisir un métier que vous allez exercer pendant une trentaine d'années, parce que c'est après quand même 30 ans que vous allez à la retraite, oui, autant que vous soyez épanoui dans ce travail. Sinon, est-ce que vous pourrez dire à la fin que vous avez reçu votre vie, tout en sachant que le côté professionnel quand même prend une grande partie? La preuve, nous passons beaucoup de temps à l'extérieur de nos maisons. Donc, honnêtement, si vous devez passer 8 heures de vos 24 heures par jour à l'extérieur, c'est-à-dire le tiers de votre temps à l'extérieur et que vous n'êtes pas épanoui, c'est qu'il y a un problème. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aider une personne à identifier ses forces, d'accord, naturelles, que ce soit au niveau de sa personnalité, au niveau de ses intérêts professionnels, au niveau de ses capacités et également au niveau de ses valeurs. D'accord. Maintenant, comment est-ce que cela se déroule? On parle d'orientation scolaire, on parle d'orientation professionnelle. Comment est-ce que cela devrait se dérouler? Alors, comment se déroule l'orientation? Alors, on parle souvent d'orientation tout court ou bien d'orientation scolaire ou alors carrément d'orientation scolaire et professionnelle. Il s'agit en fait de la même chose parce que c'est exactement le même résultat qu'on attend. Comment cela se passe? Il faut amener la personne à répondre à certaines questions. Donc, il y a des tests de personnalité qu'on peut faire passer donc au client, si vous permettez ce terme-là. Il y a des tests de personnalité, il y a des tests de motivation, il y a des tests de centre d'intérêt, vraiment de capacité, etc., que vous pouvez faire passer à la personne afin de pouvoir donc détecter et de l'aider, voilà, de l'aider donc à comprendre, à identifier ses atouts. Il y a des tests qui sont assez connus. D'accord? Pour ce qui est des tests de personnalité, vous avez le test MBTI, vous en avez tant d'autres. Moi, depuis un moment, j'utilise un test qui s'appelle Carrière Directe. D'accord. Pourquoi vous préférez ce test-là particulièrement? Est-ce qu'il a des aptitudes plus spécifiques? Alors, je vais dire, depuis que moi je suis dans ce domaine, honnêtement, c'est le test le plus complet. C'est un test qui regroupe tous les domaines qu'on vient de citer, c'est-à-dire que ce soit la personnalité, que ce soit les capacités, que ce soit les intérêts ou les valeurs. Là, maintenant, je vais vous expliquer un peu, parce que j'ai utilisé des termes. Bien sûr. Voilà. La personnalité, c'est quoi? C'est de pouvoir identifier comment la personne réagit naturellement. Et ça, c'est seulement l'enfant qui le fait ou ses parents aussi, à un moment ou à un autre, dans le dispositif, peuvent apporter leur connaissance de leur enfant? Oui, les parents aussi. Parce que les parents sont quand même ceux qui connaissent mieux leur enfant. Un parent est capable de dire, voilà, moi, mon enfant, honnêtement, je sais qu'il aime bien prendre des risques. Ou alors, non, mon enfant, il est plutôt prudent. Ou alors, mon enfant, il aime bien être devant les gens. Ou alors, non, mon fils, il est plutôt réservé. Il est timide. Voilà, il est timide. Alors, les parents sont les premières personnes, quand c'est un enfant qui est très jeune, qui sont les premières personnes donc, à pouvoir identifier donc, ces traits de personnalité. Mais à l'école également, on peut identifier cela au niveau de l'enfant. À part la personnalité, quels sont donc les autres aspects à prendre en compte par ces tests-là d'orientation? Merci beaucoup, Madame Bello. Alors, à part la personnalité, il y a donc les centres d'intérêt. Donc, c'est qu'est-ce qui intéresse en fait cette personne, c'est-à-dire que ce soit l'enfant ou un adulte, c'est qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie, qu'est-ce qu'il aime bien en termes de profession. Voilà. Vous avez des enfants, vous allez leur demander qu'est-ce que tu aimerais devenir plus tard. Il vous dira je vais être médecin. C'est déjà bien. S'il a déjà une idée de ce que c'est qu'un médecin. Ou bien c'est non, moi je vais être un chauffeur. Il sait que le chauffeur, c'est quelqu'un qui est toujours dans une voiture et qui conduit. Voilà. Mais aucun parent n'a envie que son enfant lui dise qu'il veut être chauffeur. Mais voilà. Est-ce que c'est possible pour les parents d'orienter leurs enfants vers un métier qui les intéresse eux-mêmes personnellement? Alors, ça c'est ce à quoi on se confronte souvent. Moi, particulièrement dans mon domaine, j'ai souvent des parents qui viennent me voir avec les enfants parce qu'ils veulent poursuivre des études à l'extérieur. Et moi, je leur dis, vous savez, si vous voulez investir à l'extérieur, c'est-à-dire vous voulez dépenser beaucoup, faites attention à ce que votre enfant ira étudier. Okay. Évitez d'imposer un métier, parce que ça ne sert à rien d'imposer un métier à un enfant qui viendra mal exercer. J'explique. Vous prenez quelqu'un parce que la famille a
un cabinet médical, voilà, depuis des siècles, voilà, donc c'est de père en fils, etc. Donc c'est normal qu'on veuille donc que l'enfant prenne la succession, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que cet enfant-là a le droit de faire autre chose? Je crois que oui. L'enfant peut ne pas avoir forcément cette aspiration à être dans la médecine, mais à être peut-être dans le design. Donc, est-ce que ce serait bien de le forcer? Si vous le forcez, je vous assure que vous aurez c'est-à-dire, il sera bien formé, mais il sera un mauvais médecin. On dira souvent, waouh, mais quand le père était là, c'était bien, mais depuis que le fils est là, c'est pas la même chose. Ça ne marche plus. Voilà. On a souvent des choses comme ça, mais c'est parce que la personne n'a pas vraiment de passion à exercer ce métier-là. Elle n'a pas vraiment envie, mais c'est une obligation, donc elle va le faire. Donc cette option est à bannir carrément. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, ce serait mieux d'aller sur la base des capacités personnelles de l'enfant. Qu'est-ce qui va le rendre épanoui demain? Mais le problème, c'est d'identifier ces capacités-là au niveau de l'enfant. Voilà. Alors, comment identifier ces capacités? C'est en le faisant passer des tests. Il y a des tests, en fait, pour pouvoir identifier si l'enfant a des capacités relationnelles. En observant votre enfant, même tout simplement, vous savez déjà si votre enfant est ouvert. Quelqu'un qui est ouvert, il aime bien aller, il aime toujours se faire de nouveaux amis. Dès qu'il arrive quelque part, vous avez l'impression qu'il a toujours été chez lui. Celui-là, il faut voir quels sont les métiers qui pourraient l'intéresser. Besoin de cet atout particulier. Voilà. Donc, quel est ce métier-là où il pourrait utiliser cet atout qui est déjà naturel? Donc, il n'aura pas à se forcer. Parce que ça, c'est une capacité naturelle. Vous avez des gens, vous allez les mettre dans le même milieu, ils vont marcher à reculons. Ils n'aiment pas cette ambiance-là. Ceux-là, vous les forcez à faire un métier, par exemple, où on a besoin d'utiliser le relationnel, celui-là, il va mal faire son travail. Vous verrez souvent, on parle de mauvais commerciaux, etc. Écoutez, quelqu'un qui n'a pas des capacités intrinsèques, qui n'aime pas trop rester en contact, c'est-à-dire se faire de nouveaux amis, de nouvelles relations, ne l'obligez pas à aller dans ce secteur-là. Donc c'est dans le comportement quotidien de l'enfant qu'il faut arriver à capter. Voilà, les parents déjà, c'est-à-dire les personnes les plus proches déjà peuvent identifier. Et l'enseignant en classe? L'enseignant en classe, oui, puisqu'il passe aussi beaucoup de temps. Voilà. Vous avez par exemple des enseignants qui décident de nommer un élève responsable de classe. Pourquoi? Peut-être qu'il s'est rendu compte que celui-là, il a quand même un certain leadership. Il peut se dire, mais écoutez, je pense que si je le prends en tant que délégué, il pourra bien gérer la classe en mon absence. Parce qu'il a déjà observé. Donc, bien entendu, et les enseignants, et les parents, et l'entourage, en fait, on peut identifier des choses au niveau d'un enfant. Qui t'a vérifié après avec les tests. Avec des professionnels, voilà. Confirmer cela avec des professionnels. D'accord, il nous reste à peine, je crois, 1 minute ou quelques secondes. Oui. On ne finira pas sans vous demander quand est-ce qu'il faut orienter les enfants. On oublie souvent, et comme vous l'avez dit, l'orientation, c'est parfois dès déjà le maternel, c'est dès déjà la maternelle plutôt, l'école primaire déjà aussi. Et nous avons le fameux niveau après la classe de 3e où on te demande, tu veux faire les sciences ou tu veux faire les langues? Les langues. Exactement. Alors, vous voyez, à ce niveau-là, ce n'est pas en seconde qu'il faut faire cette demande-là. Il faut faire cette demande dès la 4e déjà. Si vraiment on ne peut pas aller plus bas, dès la 4e, il faut faire cette demande et pouvoir orienter donc l'enfant. Mais il faut identifier donc ses capacités selon les matières. D'accord. Et bien entendu, avec tout le reste, la personnalité, les centres d'intérêt. D'accord. Merci à vous, Armelle Dotou. Vous êtes consultante en éducation. Avec vous, nous avons abordé quels sont les critères, justement, d'une bonne orientation scolaire et professionnelle. Le BAL, justement, ce qui concerne l'orientation scolaire et professionnelle, va se poursuivre demain également et aussi mercredi. Mercredi. Gaba, toujours avec Madame Dotou, hein, j'espère. Non, nous aurons encore une autre charmante dame qui s'appelle Armelle aussi. Ah oui? Oui, on a beaucoup d'Armelle, conseillère en éducation. Oui. D'accord. Parce que j'ai été vraiment séduit par votre développement sur ce plateau, Madame Dotou. Je sais que, vu des expériences passées aussi, j'ai connu Madame Dotou, c'est en tout cas des années passées dans ce milieu, le milieu scolaire aussi. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. C'est moi qui vous remercie, M. Gaba.